Ici votre commandant Rivet. This is your captain speaking. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue à bord du vol Air Havre Jeunesse 2022. Merci de nous accompagner à ce fabuleux voyage à travers le monde. Veuillez boucler vos ceintures, le décollage se fera sous peu. Ici votre commandant Emery. This is your captain speaking. Nous volerons à une altitude de 40 000 pieds à une vitesse oscillant entre 810 et 920 km/h. Attention, c'est le moment du décollage. Bon vol à tous! Place au théâtre avec la supervision du théâtre Côte à Côte. Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à Cayo Bongo. La température actuelle est actuellement de 37 degrés Celsius. Veuillez rester assis et ne pas détacher votre ceinture jusqu'à l'extinction des voyants lumineux. Nous vous souhaitons un très bon séjour à la nouvelle station de Cayo Bongo. Les passagers en provenance de Barcelone sont priés de se rendre à la gate 37. Les passagers en présence de Barcelone sont priés de se rendre à la gate 37. Les passagers en provenance de la gate 37 sont priés de se rendre à Barcelone. Bon, ouais, Marie, là, j'ai hâte de prélancer sur les plages chaudes. Oh oui, le sable chaud, le soleil. Pas de vaisselle pendant une semaine, yeah! Ah ouais, j'ai apporté mes plus beaux maillots pour que tout le monde puisse constater à quel point je suis magnifique. Oh, je suis tellement contente de me retrouver ici avec toi, loin de notre routine, de notre quotidien! Ah oui, c'est... Ah oui, c'est super. Mais je savais qu'on aurait un bon service. Sauf que je savais pas qu'on aurait un valet qui nous suit comme ça constamment. Bonsoir, mesdemoiselles. Bienvenue à votre service. Vous êtes jolie. Voulez-vous que je vous offre une margarita? Bon, on va aller porter nos valises, puis à nous la plage! Oh, c'est tellement beau, Marie. Regarde la chambre. Wow! C'est horrible comme chambre. Oh là là, je peux plus attendre. Faut que je te montre mes costumes de bain pour jeudi soir. Ils sont juste incroyables. Mais je pense pas que ce soit raisonnable de les garder. Je vais aller informer la réception. Franchement, t'es-tu folle? Excusez-moi, madame, j'ai trouvé 15 000 $ et c'est pas à moi. Je vais vous le donner comme ça, vous pourrez organiser une partie de vie. Fiesta, fiesta! Est-ce que tu nous as entendu? On pourrait peut-être acheter ton silence. 2500 $, qu'est-ce que t'en dis? D'accord, mais après ça, est-ce que ce serait le bon moment pour vous inviter à prendre une margarita et venir faire la fiesta avec mon amigo Andrés? Arriva! Service aux chambres. Service aux chambres. Avez-vous besoin de quelque chose? Non! Juste la paix, merci. T'es super fine. En tout cas, vous serez rassurés. Moi, je fais ma ronde à genre toutes les 2-3 heures. Fait que
ça évite les mauvaises surprises. Comme un matin, le vieux monsieur en bas, il était genre... Puis moi, j'étais comme, ben là, monsieur... Puis là, lui, il était comme, En tout cas... Il était fâché parce que l'aéroport avait perdu sa valise. Imaginez, arriver dans le sud sans maillot de bain. Ah, ben oui, hein? Ah, hey, ça se peut-tu? Ça m'a l'air que oui. Oh, on comprend vraiment pas ce que vous voulez dire. En tout cas, vous êtes sûr que vous avez besoin de rien? Parce que profitez-en pendant que je suis là, hein? Oui, Vous êtes sûr que vous voulez rien? Non, oui, non. Mes cocottes, vous allez l'air un petit peu stressés. Non, je veux dire, on a besoin de rien. Tenez un pourboire. Oh my God! Avez-vous gagné le jackpot? Monsieur, madame, j'aimerais déclarer un vol. Oui? On a volé notre valise. OK, ben, monsieur, écoutez, moi, je peux rien faire pour vous, c'est sous la juridiction de l'aéroport. Mais, vous pouvez demander à... vous pouvez désolé, je suis un peu, mais... vous pouvez demander... Oh my God, vous êtes bon kid. En tout cas, vous pouvez demander à des... vous pouvez demander à des gens de l'hôtel, ils peuvent vous prêter des vêtements pour passer du beau temps puis à la plage. Ou sinon, peut-être que ça fait le temps de faire vos petites plage. Pas question! J'ai vraiment besoin de ma valise. Elle ressemble à elle! Mais non, mais celle-là, c'est la mienne! Vous en êtes certaine? Oui! Montrez-vous qu'est-ce qu'il y a dedans. Non! C'est ma valise. Donnez-moi ma valise. Non, c'est la mienne. Ben voyons. Oh là là! Madame, c'est tellement entendu. Non, il est venu dans ma chambre. J'étais tranquille en train de regarder mes maillots de bain. Il vient gâcher mon séjour ici, là, c'est ça? Mais justement, je vais tendre mon vacances. Demandons! Récupère ma valise. Et plus vite que ça. Patron, j'ai récupéré votre valise. Mais où est l'argent? Et vous vouliez la valise pleine? Vous fallait préciser quel imbécile! Bonsoir, chers dignitaires, enseignants, membres du personnel, parents et élèves. Au nom des membres du comité organisateur du gala, il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Gala Excellence 2021-2022 de l'École secondaire du Havre Jeunesse. Nous nous présentons, Johan Rivet et Daphné Emery. Nous serons vos commandants pour la soirée. Vous allez, nous l'espérons, passer un agréable moment. Ce soir, nous célébrons l'ardeur, le travail et la persévérance des élèves qui se sont démarqués tout au long de l'année. Pour eux, nous avons déroulé le tapis rouge, ouvert les portes de l'avion pour célébrer leur réussite dans un merveilleux voyage. Les élèves méritants devront utiliser l'escalier au centre de la salle, tel qu'indiqué présentement par nos agents de bord. Pour notre première destination, dans les Antilles, accueillons Madame Nathalie Prudhomme, directrice générale de l'école, pour un mot de bienvenue. Mesdames et messieurs, distingués dignitaires qui avez accepté de nous consacrer votre précieux temps. Chers parents, membres du personnel et vous, chers élèves, c'est avec un très grand plaisir que je vous salue dans le cadre de cet important gala de l'École secondaire du Havre Jeunesse. Premièrement, qu'est-ce qu'un gala? Pourquoi un gala?
Un gala est une réception, une grande cérémonie officielle à caractère festif, souvent réservée à la royauté et aux stars. En lisant cette définition, nous avons convenu que c'était tout à fait approprié pour nos élèves. En effet, ce soir, nous voulons rendre hommage aux stars du Havre Jeunesse, à tous ceux et celles qui déploient quotidiennement leur immense talent. Ces talents qu'ils développent sous nos yeux grâce à leur implication, leur effort et parfois même leur acharnement. Ces stars qui parfois œuvrent en silence, ces talents cachés qui se dévoilent parfois rarement, qui se font discrets, telles des perles cachées dans leur coquillage. Parfois même, ces perles se voient emportées par les nombreuses vagues tumultueuses disparaissant sous nos yeux. Ce soir, dans le cadre de notre voyage, nous aurons le plaisir d'atterrir sur les plages de nombreux pays. En cette occasion, l'opportunité nous sera offerte d'aller à la pêche aux coquillages. Nous aurons assurément la chance de découvrir à l'intérieur de ceux-ci plusieurs perles précieuses et de les mettre en lumière. Avant de conclure, je ne peux passer sous silence le travail acharné de nos pêcheurs et pêcheuses qui, malgré les intempéries, les tempêtes sur la mer souvent agitées, les jours où les prises sont peu nombreuses, ils poursuivent leur travail avec toute la patience et le dévouement qu'on leur reconnaît. Avant l'embarquement officiel, je me permets de remercier tous les agents de bord qui nous permettent de réaliser ce magnifique voyage. Mesdames Alexandra Casavant, Josiane Girard, Julie Forget, Marie-André Rassette et Émilie Valois. Je vous demanderai de les applaudir. À la réalisation des magnifiques paysages qui nous entourent, Mesdames Marie-Claude Baudry, Évelyne Carpentier, Amélie Cyr et Karine Huot. Finalement, un remerciement particulier à un membre de l'équipage qui veille à l'organisation et au confort de notre avion ce soir, M. Danny Perron. Je vous souhaite à tous un très bon voyage. Plusieurs élèves au Havre Jeunesse ont travaillé d'arrache-pied tout au cours de l'année pour atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Nous aimerions d'abord récompenser les élèves s'étant démarqués dans la catégorie rendement. Les élèves s'étant illustrés au niveau du rendement font preuve d'une capacité de développer des stratégies efficaces de manière à les mener à un succès retentissant. De par leur performance, ces élèves se révèlent très inspirants. Pour remettre les prix aux lauréats de première à quatrième secondaire, nous invitons sur scène Mme Évelyne Carpentier et M. Yvan Pelletier, tous deux enseignants, ainsi que Mme Émilie Valois, directrice adjointe. En première secondaire, Marianne Boyce et Florence Marcille. En deuxième secondaire, Charlie Simard, Mathilde Jobin et Maude Gagnon. En troisième secondaire, Noémie Théoret et Émilie Deb. Et en quatrième secondaire, Lily-Rose Boissonneau et Anaïs Cuérier-Gagné. Poursuivons ce bloc de remise avec les méritants en rendement, des parcours particuliers. Veuillez accueillir sur scène Mesdames Annie Gadouri et Patricia Champagne, enseignantes pour la remise des prix. Pour FMS, formation à un métier semi-spécialisé, Tiffany Bergeron. En CC1,
cheminement continu, Michael Demers. En CC2, cheminement continu, David Lantier. Pour P15, projet 15 ans, Samuel Berger-Chouinard. Pour SC1, soutien émotif, Nathaniel Letourneau. Pour SC3, soutien émotif, Marc-Olivier Vézina. Et pour FPT1, formation préparatoire au travail, Benjamin Rondeau. Place aux finissants. Nous invitons le maire de Sainte-Julienne, M. Richard Desormiers, Mme Ariane Boyer, conseillère de la même municipalité, et le maire de Saint-Calix, M. Michel Jasmin. Bravo. Moi, je vous applaudis, je vous apprécie, je vous aime ce soir. Vous êtes tous beaux. Bravo. Ce soir, c'est un auto-gala de l'excellence et je suis accompagné de Mlle Ariane Boyer, conseillère municipale, mais aussi à la persévérance scolaire. Je vais laisser Ariane se présenter, dire quelques mots. Donc, c'est un plaisir partagé, Monsieur le maire. Je sais que vous parcourez un dernier sprint de l'année avant vos examens finaux. Nous tenons à souligner le travail accompli de chacun de vous et vous êtes soutenu par la grande équipe du Havre Jeunesse, dont les membres de la direction, les éducateurs, les intervenants et le personnel de soutien. Vous êtes des personnes engagées qui ont à cœur la réussite de chacun d'eux et leur bien-être. Quant à vous, chers élèves, vous êtes une grande source d'inspiration et de motivation qui pousse le personnel de votre école à toujours voir plus loin et voir plus grand, pour que votre milieu de vie demeure stimulant, enrichissant et accueillant. Et vous, chers parents, que dire du rôle crucial que vous jouez dans la réussite de vos jeunes? C'est grâce à votre bienveillance, votre engagement et à votre encouragement que le quotidien scolaire se fait plus doux pour eux. Parents, enseignants, entraîneurs, employeurs ou élus municipaux, nous avons tous un rôle à jouer dans la réussite scolaire de nos jeunes. Continuons en équipe. Bonsoir. Merci de m'avoir donné ce beau billet pour ce beau voyage. Écoutez, plusieurs d'entre vous vont continuer leur destination dans ce beau voyage à Havre Jeunesse, mais plusieurs d'entre vous vont changer de direction, vont s'en aller vers une autre destination. Je dirais Gala Excellence, évidemment, persévérance. Seul souhait que je pourrais vous donner à vous, chers élèves, futurs cégepiens, futurs universitaires, écoutez, mon souhait, c'est garder toujours confiance en vous. Ayez toujours un but, gardez-les en votre mémoire pour l'atteindre. Je vous le dis, avoir un but dans la vie, garder toujours espoir de l'obtenir, c'est fondamental. Alors, je vous souhaite une belle poursuite dans ce voyage de vie. Voyage de vie, qu'il y en a d'autres qui vont aller en 2, en 3, en 4, mais il y en a d'autres qui vont probablement s'en aller vers le cégep. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances dans votre éducation. N'oubliez pas, c'est notre avenir, mais c'est votre avenir à vous aussi. Merci. Et voici les finissants qui sont récompensés. En FPT 2 et 3, Maxime Olivier Lessard. Pour SC4, Xavier Leblanc. Et en 5e secondaire, Marianne Masson, Naomi Fournier et Mélodie Lapointe.
Quoi de mieux qu'une ambiance inspirée de l'Inde pour continuer notre remise? Ben d'accord avec toi. Ça me donne le goût de danser, tout ça. Je danse pas. Certains élèves peuvent éprouver des difficultés. Pourtant, ils mobilisent de manière constante leurs forces et leurs ressources en vue de réussir. Ces personnes déterminées ont su se démarquer en ce qui concerne l'effort et la persévérance. Afin de remettre les mentions dans cette catégorie pour les élèves de 1er à 4e secondaire, accueillons Mme Nancy Comtois et M. Luc-Olivier Trudel, tous deux enseignants, ainsi que Mme Nadia Raté, directrice. Persévérance, 1er à 4e secondaire. En 1er secondaire, Gabrielle Michaud et Judith Barry. En 2e secondaire, Ariane Lanou et Logan Morancy. En 3e secondaire, Émilie Bernier et Elisabeth Clermont. Et en 4e secondaire, Anaïs Cuéré-Gagné et Maya Desnoyers. C'est au tour des méritants de parcours particuliers en persévérance d'être récompensés. Pour ce faire, nous invitons Mme Marie-Claude Mascotte, éducatrice spécialisée, et Mme Claudine Paiement, technicienne en travaux pratiques, à venir remettre des prix. En FMS, Danick Bouchard-Poulain. En CC1, Michael Demers et Alicia Jeté. En CC2, Brittany Charon. Pour P15, Laurie Langlois. En SC1, Marie Richer-Bray. En SC2, Antoine Miron. En SC3, Ludovic Ouellette-Roy. Et pour FPT1, Raphaël Plante. Afin de remettre, maintenant, les récompenses en persévérance pour les élèves finissants, nous invitons le maire de Saint-Lin-Laurentide, M. Mathieu Maisonneuve, Mme Joanie Beauchemin de la Caisse populaire des Jardins et Mme Nancy Michaud, enseignante, à nous rejoindre sur scène. Fabuleux voyage, mettez-en, tout un thème. Gala d'excellence, bravo à tout le monde qui sont ici, qui sont nominés. Je me joins à mon collègue Richard pour souligner à quel point que vous êtes beau, que vous êtes belle. C'est le fun de voir que ça se passe chez nous. Je m'adresse aux jeunes, vous êtes la relève. Le monde vous appartient. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'on m'a dit ça, moi aussi, il y a quelques années. En fait, je dis il y a quelques années. Il y a au moins 20 ans, là. Fait que tantôt, je pensais à ça, puis je réalisais que pas la majorité, tous les élèves qui sont ici étaient même pas nés. Fait que bref, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Puis il y a des gens qui me disaient ça, là, des têtes blanches. Fait que je suis ici, aujourd'hui, je vous redis la même affaire. Les cheveux blancs en moins, évidemment. Puis tu sais, c'est la lumière. Tu sais, on me disait ça, puis moi, bon, OK, ce sont des paroles, puis j'avais hâte de retourner chez nous pour jouer au PlayStation. Puis, tu sais, 20 ans plus tard, je me retrouve ici, puis j'ai la job de vous faire un discours pour être inspirant, pour être motivant, bref, avoir un impact dans vos vies pour vous permettre d'atteindre vos rêves, d'atteindre vos buts. Je ne savais pas par où commencer. Je ne veux pas vous faire la morale, fait que je vais y aller comme ça vient. J'ai juste le goût de vous dire, tripez. Amusez-vous, découvrez, allez jusqu'au bout de votre curiosité.
Aimer, aimer moins, aimer plus, aimer passionnément, développer des intérêts dans la vie, parce que c'est ça qui va déterminer qui vous allez être plus tard. On m'a tout le temps demandé « Qu'est-ce que tu veux faire? » Moi, je ne voulais pas faire, non, je voulais être quelqu'un, j'avais un idéal. Bien, c'est en découvrant tout ce qui se fait que vous allez être capable de trouver votre voie. Parce que vous êtes la relève. Puis ce que vous faites aujourd'hui, bien, va définir ce que vous allez être dans 20 ans, croyez-moi. Tu sais, on a passé, là, en tant que société, en tant qu'humanité, les derniers siècles et demi à vouloir adapter la Terre à notre mode de vie. Bien, vous n'êtes pas juste la relève, vous êtes notre espoir. Vous êtes la prochaine génération, parce qu'il est peut-être temps qu'on adapte notre mode de vie à celui de la Terre. Fait que je compte sur vous là-dessus. Puis sur ce, je nous souhaite une excellente soirée. Puis savez-vous ce que je vais faire en retournant chez nous à soir? Je vais me péter une petite game de PlayStation. Persévérance finissant. Pour FPT 2 et 3, Audrey Martineau. En SC4, Kériane Lauzon. Et pour la 5e secondaire, Maude Purtel et Kim Roy. Ils m'ont même pas payé pour faire ça. Il n'y a rien de mieux pour se détendre qu'une escale dans le midi de la France. Qu'est-ce que t'en dis, hein, notre petite pause détente? C'était parfait. J'ai même pas vu le temps passer. J'ai l'impression que le déplacement s'est fait comme une éclair. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Mais il faut maintenant qu'on reprenne les commandes de l'avion, parce qu'on repart en voyage. Ouais. C'est bien beau du temps de repos, mais le travail nous attend. Allons-y. Tu penses qu'on pourrait rester en tenue estivale? Une petite exception. Ouais, un petit spécial. Après tout, c'est pas tous les jours qu'on est aux commandes de l'excellence.
Dirigeons-nous à présent vers l'Espagne pour notre prochaine correspondance. À tous les passagers, nous vous demandons de boucler à nouveau votre ceinture pour la suite du voyage. Merci! Poursuivons maintenant cette soirée avec notre troisième catégorie dans laquelle les élèves nommés enrichissent de manière constante leur milieu de par leurs attitudes agréables. Comme moi. Leur charisme, comme toi, hein? Leur originalité. Comme moi. Ou bien leur implication. Comme nous. Ouais, comme nous. Nous pouvons donc affirmer que ces élèves ont de la personnalité. Afin de souligner les élèves de la catégorie personnalité, de la première à la 4e secondaire, accueillons Mme Emmanuelle Cyr, attachée politique de M. Louis-Charles Touin, député provincial, ainsi que Mesdames Anne Rousseau et Louise Perrault, enseignantes, pour remettre les mentions. Personnalité première à 4e secondaire. En première secondaire, Judith Barry et Florence Marcil. En 2e secondaire, Carl-Yann Godard et Maëlie Paquin-Peloquin. En 3e secondaire, Mathilde Wolfe et Elisabeth Clermont. Et en 4e secondaire, Kéliana Ricard et Alexandre Drolet. Poursuivons ce bloc de remise avec les méritants personnalités des parcours particuliers. Veuillez accueillir sur scène M. Jean-Charles Drainville, Mme Annick Sinette, enseignant, et Mme Michelle Joly, mairesse de Chersey, pour la remise des prix. Personnalité parcours particulier. En FMS, Étienne Legault. Et en SC4, Valérie Temens-Boulay. Je suis émotive ce soir parce que je suis moi-même grand-mère de 2 grands ados de 18 et 16 ans. Je sais que votre parcours n'a pas été tout à fait facile depuis la pandémie. Vous avez mis des efforts soutenus et je dois vous féliciter pour la persévérance et de ne jamais avoir lâché. Maintenant, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. C'est vrai. Les parents, vous avez soutenu aussi vos enfants. Ça n'a pas toujours été facile, mais vous l'avez fait. C'est inspirant, c'est rassurant de voir comment les jeunes ont développé leur passion au travers de tout cela. Je voulais vous dire que c'est vrai que moi, j'ai les cheveux tout blancs, contrairement à certains qui les ont presque pas. Mais les cheveux blancs, ça veut dire aussi un parcours parfois pas toujours facile dans la vie. Mais il ne faut jamais lâcher. Vous avez des buts, vous avez des passions. Vous savez, le volet académique, c'est très important dans la vie. Mais il faut aussi développer être soi-même, croire en soi et avoir des buts. Et vous allez y arriver avec ce que je viens de voir ce soir. Je vous dis juste bravo et ne lâchez jamais. Bien, il commence à être temps d'amorcer un virage vers le retour d'Havre Jeunesse. Ben d'accord avec toi. Effectuons la manœuvre de retour. Direction l'Amérique. Ah, j'y pense. Un voyage, c'est jamais complet sans avoir vu New York. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Maudite bonne idée. On va survoler cette gigantesque métropole. On pourra même apercevoir la Statue de la Liberté. Oui, puis aussi le pont de Brooklyn, puis Times Square. Ah ouais. Pour compléter ce bloc de la catégorie personnalité, faisons place encore une fois aux finissants. Il s'agit d'une catégorie spécialement conçue pour eux.
Madame et Monsieur Havre Jeunesse tend à honorer des élèves s'étant démarqués au cours de leur passage à l'école. C'est grâce à leur implication incroyable ainsi que leur personnalité exceptionnelle qu'ils peuvent se mériter ce prix tant convoité. Veuillez accueillir Mesdames Myriam Chaussé et Karine Lapointe, enseignantes, et Monsieur Clarence Thériault, des Chevaliers de Colomb, afin de présenter les récipiendaires. Je m'appelle Benoît Ricard, ex-grand chevalier du Conseil 1012 de Sainte-Julienne. Et à mes côtés, André Coulombe, qui est chevalier de Colomb à Sainte-Julienne aussi. Messieurs les dignitaires, messieurs, mesdames, les élèves surtout, on est ici pour vous. Pour continuer, c'est une tradition depuis 2003 qu'on est ici aujourd'hui. Grâce à la famille Dion, de nombreux donateurs, comme les Chevaliers de Colomb, ont remis dans les dernières années, les 19 années, plusieurs milliers de dollars à nos jeunes de l'école Havre Jeunesse. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, il nous fait plaisir de remettre 20 bourses d'études aux élèves qui ont travaillé fort aux résultats. Bravo et félicitations à tous et à toutes. Vous comprendrez que nous pouvons nommer que 2 personnes présentement. Les 18 autres seront remis par la direction. Il s'agit de Mademoiselle Noémie Molloy. Félicitations. Et de M. Johan Rivet. Bon. Comme vous le voyez, c'est notre clown. Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. La médaille de lieutenant-gouverneur a pour objet la reconnaissance de l'engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de soi. Cette médaille est remise à des Québécois et Québécoises qui exercent une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise. 3 catégories de médailles existent, parmi lesquelles on retrouve la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Cette médaille récompense l'implication dans le milieu scolaire d'un ou d'une élève de l'école, ainsi que dans sa communauté. Notre lauréate a été récompensée au cours d'une cérémonie le 15 mai dernier à La Chute. Malgré qu'elle ne pouvait être présente avec nous ce soir, nous tenons néanmoins à souligner cette récompense extraordinaire. La récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur est Camille Gagnon. Bravo à Camille. Chers élèves, tout au long de l'année, vous avez fait des efforts soutenus pour vous offrir le plus beau cadeau qui soit, la réussite scolaire. Tous et toutes, vous pouvez être fiers du chemin parcouru. Que vous repartiez ou non avec un prix ce soir, vous êtes déjà tous des gagnants. Félicitations pour votre persévérance. Un bel avenir se dessine devant vous. Bravo encore et bonne année. Depuis plus de 140 ans, les médailles académiques honorent des élèves au Canada dont les succès scolaires ont été exceptionnels. Elles sont remises aux diplômés qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leurs études secondaires. Nous invitons M. Jacques Tremblay, attaché politique de M. Luc Thériault, député fédéral, et M. François Morin, directeur général adjoint du Centre de services scolaires des Samars. Depuis 2 ans, la pandémie a empêché de récompenser comme il se doit 2 personnes exceptionnelles pour leur parcours scolaire à l'École du Havre Jeunesse. Veuillez applaudir chaleureusement le récipiendaire de la médaille du gouverneur général pour l'année 2020, Nathan Gosselin. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir chaleureusement la récipiendaire pour l'année 2021, Juliane Aumont. Les aspirants à la médaille du gouverneur général.
Étant donné que la présente année scolaire n'est pas encore terminée, il est impossible de déterminer le ou la future médaillé avec certitude. Toutefois, 3 aspirants seront nommés ce soir dans l'attente des derniers résultats de leur parcours au secondaire. À l'automne prochain, le Centre de service scolaire des Samars, lors d'une grande soirée de gala, récompensera un seul élève qui aura obtenu la meilleure moyenne générale. Nos aspirants devront patienter encore un peu avant de connaître lequel ou laquelle d'entre eux obtiendra la prestigieuse médaille de l'année 2022. Pour accueillir sur la scène les aspirants, nous demandons à Mme André Perron, présidente du conseil d'établissement de l'école, ainsi qu'à Mme Nathalie Prudhomme, directrice de l'établissement, de nous rejoindre. Voici maintenant le moment tant attendu de dévoiler le nom des aspirants de la médaille académique du gouverneur général du Canada. Son Excellence, la très honorable Mary Simon, nous avons ici 3 demoiselles, donc on commence avec Marianne Masson, nous avons Naomi Fournier et Marie-Lie Bérubé. Je me permets d'arrêter parce qu'il y a une personne très importante au sein de l'école qui travaille souvent dans l'ombre. C'est des gens qu'on n'entend jamais parler. Nos parents qui travaillent sur le conseil d'établissement. Et nous avions la chance, je dis nous avions parce qu'elle nous quitte officiellement, Madame André Perron, présidente du conseil d'établissement depuis de nombreuses années. Et je peux affirmer aux parents qu'elle vous représentait de façon remarquable avec des questions tout le temps justes, une collaboration qui visait vraiment un beau climat de collégialité où on visait vraiment le bien-être de l'élève, sa réussite et c'était constructif. Alors aujourd'hui, c'est important pour moi de l'honorer et de la remercier pour tout le travail qu'elle a fait. Alors, une simple gerbe de fleurs et des applaudissements. Merci. Merci tout le monde. Je m'attendais vraiment pas à ça ce soir. Je voulais juste vous dire, je faisais part de mon commentaire à Émilie Valois qui était assise à côté de moi. J'ai vu des élèves monter sur scène. Je les ai vus à passe-partout. Il y avait 4 ans. Ma fille finit cette année secondaire, puis je vois les finissants de cette année. Ils ont fait un parcours remarquable. L'accompagnement des parents, des intervenants, des professionnels, du soutien. Mettez-les, là, j'ai vu à travers les années, c'est extraordinaire. Puis les parents, c'est super important, c'est le travail que vous avez fait auprès de vos enfants. Puis moi, dans le fond, ma part auprès du conseil d'établissement, c'était pouvoir être là le plus possible. Mais je vous remercie infiniment. C'est une grosse surprise pour moi ce soir. Maintenant, retour à Montréal. Il faut bien revenir chez nous. Hein? En plus de ça, les enfants, ils ont de l'école demain. Demandons maintenant à M. Guy Boucher de venir nous rejoindre sur la scène pour la dernière partie de la soirée. Les excellences du Havre Jeunesse. Qui sont les excellences? Depuis 2019, des anciens élèves de l'école secondaire du Havre Jeunesse à Sainte-Julienne sont nommés excellences. Ils ont laissé une trace unique au cœur des murs de l'école. Ils sont maintenant, par leur persévérance et leur détermination, des ressources de motivation pour tous les élèves de l'école. Un passage à l'école secondaire du Havre Jeunesse est unique et gratifiant. Tous les anciens affichent la même fierté d'être passés au AJ. Qu'elle soit académique, artistique, sportive ou même culinaire, notre école est souvent le lieu d'expression des premières passions de la vie adulte. On peut donc affirmer, sans l'ombre d'un doute, que sans AJ, nos excellences ne seraient pas les mêmes. Nous sommes fiers de nos excellences, du chemin qu'ils ont parcouru,
et nous voulons qu'ils deviennent des motivateurs pour les élèves présents et à venir. À tous les élèves du Havre Jeunesse, croyez en vos rêves. Tout est possible, il suffit d'y croire. Mesdames et messieurs, voici les Excellences 2022. C'est un projet qui grandit depuis au moins l'avant-pandémie. On a eu une pandémie un jour, j'ai l'impression qu'on a tous vécu ça. Et on avait eu une idée. Certains de nos élèves avaient toujours l'impression que c'est notre petite école, hein? C'est notre coin. Puis on a toujours l'impression que les élèves ont uniquement de la difficulté, qu'on n'a pas de modèle. Beaucoup d'élèves, on avait des discussions où les élèves nous disaient ce serait important de connaître les gens qui ont franchi les portes de notre école, qui ont réalisé toutes sortes de choses. Puis on s'est mis à discuter entre enseignants, entre responsables. Alors on est arrivé à l'idée de créer un mur qui s'est façonné un peu comme on pouvait, avec l'important d'afficher des gens dont la réussite n'était pas que scolaire. La réussite pouvait être sociale, elle pouvait être politique, elle pouvait être humaine. On avait besoin de représentants pour nos jeunes, pour cette société-là, des gens qui étaient passés par Havre Jeunesse et qui étaient très fiers. Et je peux vous dire, ce soir, c'est un retour dans le passé de discuter avec eux et elles. Alors, je vous les présente. Pour X raisons, on les a choisis. Je pense qu'ils vont mériter une bonne main d'applaudissements et ils vont s'inscrire sur le mur de l'école pour très longtemps. Le premier garçon, 2007, Havre Jeunesse, des années de littérature, devenu maintenant enseignant pour l'année prochaine au Cégep de l'Assomption, publication de 2 volumes, un essai, me dira-t-on, et un roman. Ça nous fait plaisir de l'avoir. Il est le premier représentant ce soir, M. Sébastien Sainte-Croix-Dubé. Je vais vous garder en avant, nos excellences. Alors, notre deuxième, c'est la doyenne de nos finissantes ce soir. Quand j'ai discuté avec elle, elle me dit « Oui, mais je suis coiffeuse. » T'es plus que coiffeuse. T'es quelqu'un qui a ouvert des salons de coiffeur. T'es une entrepreneur. Et on entend parler d'entrepreneur. C'est un bel exemple. J'ai quand même précisé, maman d'un magnifique garçon qui s'en va sur ses 12 ans, Jacques Girard. L'illustre personnage que vous voyez devant vous, de mémoire, grand amateur de sciences humaines, on l'a écrit, fait quelques années au Cégep, a vécu l'époque des carrés rouges, des longues batailles pour s'apercevoir finalement que le Cégep n'était peut-être pas sa place. S'est dirigé vers le DEP, mécanique de véhicules lourds. Il reste avec sa grande façon d'être, puis son sourire, puis ses foleries. Et maintenant, il travaille pour la ville de Laval, au niveau de la mécanique. Monsieur Maxime Marsan. Ça fait une belle brochette. Ah oui. Ce soir, je voyais des gens qui étaient à l'allégeance de la médaille du gouverneur général. C'est un homme de grand talent, de souvenirs. Passé chez nous en 2005, Bois de Boulogne, sciences de la nature, bac au HEC. Maintenant, comptable professionnel agréé. C'est un gars qui était plutôt discret, mais des souvenirs incroyables. Monsieur Alexandre Prince-Levasseur. Vous remarquerez qu'on a quand même été en équilibre aussi, parce que en constatant les premières personnes qui avaient été nommées, je trouve très important de voir la gente féminine, mais je trouvais que les garçons avaient besoin aussi de modèles dans notre école, et je pense qu'on a fait de grands choix de modèles. Vous savez, il y a des choses qui restent. On a puis en ces temps un peu difficiles au niveau de la médecine, on a une gestionnaire de CHSLD avec nous. On souhaite qu'elle soit, puis la connaissant aussi délicate elle était. J'imagine qu'avec ses patients, elle n'a pas changé. Avec toujours, puis des fois, je vois les étudiants que j'ai cette année qui ont toujours un doute. Vous pouvez bien réussir. Alors, finissante en soins infirmiers, baccalauréat de soins infirmiers, clinicienne, gestionnaire maintenant, et maman heureuse, 2011 comme finissante, Valérie Turcotte.
C'est le bébé de la première cohorte. Ah, sacré Chad, j'entends déjà sonner son nom. Chad, il nous est arrivé en secondaire 3. C'est un homme un peu turbulent. Mais c'est dans le football qu'il a trouvé une passion. Et je pense que vous savez qu'on a une équipe qui est de plus en plus populaire, les Sharks. Et oui, pour tous ces jeunes-là, c'est sûr que la carrière, puis poursuivre la carrière, c'est un rêve. Mais je pense aussi qu'un étudiant doit comprendre que s'il veut poursuivre dans le domaine du sport, ça ira avec une conjugaison avec les études. C'est ce que Chad a compris. Alors, il se destine à devenir professeur d'éducation physique. Il a été au triade, le premier de nos étudiants à avoir été repêché, et non pas par la moindre équipe, par les Carabins. Il était en demande de toutes les équipes. Alors, je vous demande de l'applaudir fortement, M. Chad Michaud. Il va être content de ses photos. Ça, c'est le problème de Facebook. Tout le monde oublie qu'on est en direct. Alors, Michael a fait des années avec nous autres. Sa dernière année, en 2007, avec nous, Michael me disait que dans la vingtaine, il a pris connaissance, en travaillant fort, qu'il pouvait trouver une certaine passion au niveau du paysagement et tout ce qui était autour du paysagement. Et il a décidé carrément de construire, de fabriquer, de structurer une entreprise au niveau du paysagement. C'est une entreprise qui est en plein envol. Récemment, il a fait l'acquisition de la boucherie familiale. Alors, c'est une boucherie de gibier. Il va reprendre ça en main. Il y avait peut-être un doute, mais moi, j'ai aucun doute que quand on est capable de mener de front deux entreprises, qu'on a une belle famille et qu'on resplendit sur le milieu, on mérite de loin d'être sur le mur. Alors, M. Michael Perret. C'est la rigueur de la demoiselle qui m'avait envoyé le pedigree. On reconnaissait la rigueur totale. Alors, ça me fait plaisir de vous la présenter. Des études en sciences biomédicales, doctorat de premier cycle en médecine pédiatrique. Elle a maintenant sa boutique, évidemment sa clinique. Elle est aussi consultante. Elle a été présidente de l'Association des pédiatres et syndic. Et maman, bien sûr, puisque vous avez entendu la belle voix de sa petite popoune. Alors, je vous présente Dr. Nancy Juteau. Les deux derniers ne seront pas parmi nous, mais je vous les présente. Le premier personnage que vous voyez est un jeune homme qui s'appelle Ludovic Ménard. Je trouvais intéressant, c'est un gars qui a choisi les sciences infirmières et à cette heure de discussion avec les Premières Nations, il est depuis plusieurs années infirmier du côté des Atikamekw, où il fait de l'infirmerie sociale, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de poser des diagnostics de médecine. Ce soir, il était pris, j'imagine, dans une situation pas toujours facile, mais je souhaitais quand même conserver sa présence sur notre mur. C'est M. Ludovic Ménard. Et le dernier, et non le moindre, après nombre de discussions, personnage qui est passé par les groupes d'alternatives, tout un personnage. On a eu de longues discussions. Sa présence, il souhaitait plus ou moins être présent, mais il comprenait qu'on avait pu choisir sa candidature. Il est propriétaire d'une entreprise de toiture et il engage nombre de nos anciens étudiants. Alors, on souhaitait le garder avec nous. Alors, il s'appelle Alex Laflèche. Alors, je me veille sur vous parce qu'on m'a demandé si certains d'entre vous voulaient utiliser le micro, si ce n'est pas le cas. Mais je n'étirerai pas la sauce. M. Dubé.
un peu drôle de me retrouver sur le stage 15 ans après, secondaire en spectacle que j'avais raté un petit peu. J'ai écrit un petit 5 minutes parce que je sais que c'est la fin de soirée, mais je trouvais ça important quand même de faire un petit mot. Je viens devant vous là, ce soir pour faire une confession. Okay? Ça faisait longtemps que ça me pesait. Je portais ce fardeau-là tout seul dans l'ombre. Okay? Tout a commencé quand j'ai redoublé mon secondaire 3 pour des raisons nébuleuses, parce que la vie, tu sais. J'étais plus très intéressé par la chose scolaire, disons-le comme ça. Et puis, sont venus les livres. Ils ne sont pas arrivés du spécial 2 pour 1 Dino Pizza, mais bien par l'entreprise de profs. Okay? De profs qui, sans rien forcer, tranquillement, en dehors de leur cours, de leur programme, par pure vocation, se sont mis à me tendre des livres de tout horizon. Moi qui n'avais pratiquement jamais lu un livre au complet avant 16 ans. Je me suis mis à investir mes soirs et mes week-ends dedans. Ce soir, je viens donc réparer un crime commis il y a 15 ans. C'est qu'avant de quitter le nid d'Havre Jeunesse, un nid qui m'en a fait voir de toutes les couleurs dans le kaléidoscope social singulier dont je conserve une certaine fierté d'avoir appartenu. C'était long, celle-là. Avant de quitter Havre Jeunesse, peut-être même le dernier jour de classe, j'ai volé. J'ai volé un objet, ici même, dans une classe, parce qu'il traînait comme ça. Au début, je pensais simplement l'emprunter, mais non. C'était plus fort que moi. Je l'ai conservé toutes ces années. Cet objet est le tome 1 du Capital de Karl Marx. Guy, je m'excuse pour ce crime. Le livre prenait de la poussière dans une bibliothèque de ta classe, une bibliothèque avec tout plein de livres dépareillés et surtout offerts comme ça, disponibles. Je me suis emparé de Karl, le petit Karl. Je l'ai lu. Est-ce que le livre a fait de moi un marxiste-léniniste engagé, prêt à tout ravager le système capitaliste? Pas du tout. À tout de moins, ça m'a permis d'ouvrir les horizons plus larges. Ça m'a permis de voir autre chose, de prendre conscience que les livres, ça peut être important. Moi, c'était ça, la canalisation. Mais le plus important, c'est le voyage qui a fait ce livre-là. Il m'a d'abord suivi plusieurs mois dans l'Ouest canadien américain, où il a connu l'humidité, la sécheresse, puis bien des affaires bizarres. Mais je ne l'ai jamais lu là. Il a juste voyagé pendant 2 ans. Ensuite, le livre m'a accompagné durant mon cégep à l'Assomption. J'ai jamais fait référence, mais je ne l'ai jamais lu là non plus. Il était simplement posé sur ma table de travail comme un symbole, un symbolique bibelot me rappelant d'où je venais. Et puis à l'université, durant mes 8 années d'anxiété modérée, tout va bien été, comme on dit. Ce livre était là aussi. Parfois, je m'y référais à ce niveau-là. J'y trouvais une autre époque, vieux, désuet. D'autres fois, j'y trouvais des idées nécessaires. Salut. Ma plus petite est plus grande déjà que toi, mais t'es jolie. OK, donc je suis rendu où d'ici? Vieux, désuet. Un tout moyen. Ça accomplit la même fonction, finalement. Il m'a toujours suivi, il a toujours accompli la même fonction, c'est-à-dire ce symbole qui est sur ma table de travail et qui me rappelle d'où je viens, puis peut-être où est-ce que je vais un peu. C'est pas tellement les idées qui sont dedans, mais le symbole même d'un livre que j'ai pris comme ça, qu'on m'a offert sans le savoir, que j'ai volé, qui a commencé ma petite odyssée. Le livre était proche de moi quand j'ai rédigé mon premier livre, un essai sur la culture du divertissement. Dans le fond, c'est une réflexion qui a pris naissance à Sainte-Julienne même, entre autres dans les heures perdues à attendre des clients aux Vidéozones. Le livre était là aussi quand j'ai écrit mes 3 autres livres. Le livre est ici ce soir, je l'ai même amené avec moi pour le remettre peut-être à Guy, ou qui me signe, peut-être que je le garde un peu encore plus longtemps, on verra. C'est pour vous dire que oui, c'est important la lecture, mais pas seulement. C'est important aussi et surtout d'être fier d'où on vient, du parcours qu'on fait et de ce qui nous attend. Je vois ce soir une brochette d'humains exceptionnels qui iront loin, qui sont déjà loin, en fait. Et dans mon cas, je ne peux nier l'impact que les profs entre ces murs ont eu dans mon parcours. Mes plus grandes félicitations vont aux étudiantes et étudiants de la soirée. La soirée est la vôtre. Félicitations pour votre parcours. Et je termine ce mot avec un merci solidaire aux profs qui, tout en faisant leur profession, changent parfois des vies, une idée à la fois, un livre qui traîne à la fois. Merci. C'était notre brochette de finissants.
Je pense que ce sont de grands exemples. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Partez pas tout de suite. Faut que je récupère mon livre. Merci. Ici votre commandant Rivet. This is your captain speaking. Nous demandons à tous les passagers de rester assis pour amorcer l'atterrissage. Ici votre commandant Emery. This is your captain speaking. Le voyage se termine sous peu. Veuillez attendre l'arrêt complet de l'avion avant de défaire vos ceintures et de quitter l'appareil. Remercier nos commandants, maîtres de cérémonie, qui ont fait un véritable travail de professionnels. Applaudissez-les chaudement. Daphné Emery et Johan Rivet. Et comme à nos excellences, nous allons leur remettre aussi une médaille du Havre Jeunesse.